Et André Giraud, notre président de la Fédération française d'athlétisme, présent aujourd'hui à Passé, j'allais dire par amitié. Aujourd'hui, André, il s'agissait de saluer le travail magnifique de Loïc Rapinel et de Gaël Witt qui ont, il ne faut pas avoir peur de le dire, redonné de l'élan à un 10 000 mètres qui s'essoufflait un petit peu en France. Tout à fait. Ma présence aujourd'hui est un témoignage de reconnaissance pour les organisateurs, pour les coureurs, pour tous les efforts qui ont été réalisés depuis 5 ans pour redonner justement de l'importance à cette discipline de l'athlétisme qui était vraiment en perdition et où on n'avait pratiquement plus de coureurs qui venaient faire ces championnats. Et là, on est vraiment, en plus, très surpris pour moi de voir le nombre de 10 000 mètres qu'il y a eu, toute l'animation qu'il y a eu tout au long de la journée. Pour le fond, c'est vraiment une très belle manifestation de promotion. Alors, le 22 mai prochain, André, ce sera encore mieux parce que ce sera la capitale, Passé sera la capitale européenne du 10 000 mètres. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Oui, et puis c'est un combat qui a été mené par Loïc et par Gaël et aussi par la fédération pour obtenir cette organisation. Lorsqu'on est candidat pour la Coupe d'Europe du 10 000 mètres, maintenant c'est pour 3 ans. Donc ça sera 2022, 2023 et 2024, donc la dernière édition. Et donc tout le monde... L'année des Jeux. Voilà, l'année des Jeux. Tout le monde a fait des efforts, a consenti des efforts pour qu'on puisse accueillir cette belle manifestation que nous avons remportée d'ailleurs en 2021 devant les Anglais, chez eux. Et donc là aussi, il y a le challenge de l'organisation et le challenge sportif qui va être réalisé pour preuve donc que cette manifestation de Passé a permis de relancer le 10 000 mètres puisqu'aujourd'hui nous sommes compétitifs au niveau européen. Même chose pour le marathon. On a vu que le marathon bougeait aussi un peu. Marathon qui était aussi en difficulté. Le cross aussi. Est-ce qu'il y a une volonté de remettre cette culture de l'effort? Est-ce qu'il y a une volonté de remettre cela à sa place, à la place qu'elle mérite dans l'athlétisme? C'est une volonté de la fédération. On a eu la première traduction aux Jeux Olympiques avec nos 3 marathoniens qui ont terminé et avec la belle place de Navarro. Ouais. Donc oui, la volonté existe, surtout dans ces sports difficiles et individuels, de créer un esprit d'équipe. Et aujourd'hui, dans la haute performance des sports individuels, il faut que cet esprit d'équipe puisse se réaliser. Ce qui a été réussi au marathon, qui est réussi dans certaines disciplines et que nous allons essayer maintenant de pérenniser pour répondre justement favorablement et être compétitif sur Paris. Jean-Michel Blanquer a annoncé que la victoire des sports collectifs était aussi due au travail au niveau des scolaires. On ne va pas rentrer dans cette polémique ou pas, mais est-ce que l'athlétisme, et notamment cette culture de l'effort long, va être remis au goût du jour grâce à la Fédé au niveau aussi des scolaires? Est-ce qu'il y a une passerelle possible? Parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que les scolaires courent de moins en moins vite et de moins en moins longtemps. Alors, c'est vrai que le monde scolaire a toujours alimenté notre discipline d'athlétisme, effectivement. Et là, on s'est inscrit officiellement pour être une fédération actrice dans le cadre des 30 minutes de sport qui sont programmées à l'école. Donc nos premiers clubs, on a déjà une centaine de clubs qui se sont inscrits pour la rentrée. Et donc avec la volonté, c'est d'occuper tout le territoire et de montrer qu'on peut pratiquer simplement de l'athlétisme dans une cour d'école et dès l'école primaire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième atout que nous avons, ça s'est déroulé il y a quelques jours, vendredi, où on a réuni pour la première fois l'UNSS et l'UXEL, les fédérations scolaires, et avec lesquelles on a des conventions justement pour le développement de l'athlétisme. Donc tout va être mis en œuvre justement pour répondre à cette demande politique et gouvernementale, mais aussi être des acteurs très actifs dans ce domaine-là, du sport à l'école, de l'athlétisme à l'école, et ensuite faire en sorte de redonner des lustres à toutes nos disciplines.
Bon, là, on a parlé de l'avenir, on a parlé des jeunes pousses, des scolaires, mais c'est vrai que tout le monde aujourd'hui s'interroge sur l'athlétisme au plus haut niveau, l'athlétisme de l'élite. Il ne faut pas se le cacher, on a quand même été très déçus par Tokyo. Une seule médaille, et celle de Kevin Mayer. On attendait certainement mieux de la part de l'équipe de France. Je sais que vous n'êtes pas du genre à vous planquer, Président. Donc, quelque part, il y a un débriefing à faire. Il y a un audit. Est-ce que cet audit va avoir lieu? Est-ce qu'il est déjà fait? Eh bien, l'audit est en cours, effectivement. Je crois que tout a été dit sur Tokyo. Les résultats n'ont pas été à la hauteur de nos espérances. Il y avait quand même un potentiel réalisable de 3 à 5 médailles, ça pouvait se faire. Bon, la réussite n'a pas été là, mais il n'y a pas que la réussite. Donc on a analysé, on est en train d'analyser avec Florian Rousseau, qui est le directeur de la haute performance, ce qu'il faut mettre en place. On a commencé cette restructuration et on espère dans les prochaines semaines être en mesure de présenter le plan que nous allons programmer pour Paris 2024. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va avoir un infléchissement? Est-ce qu'il va avoir des modifications? Est-ce qu'on va pouvoir mesurer ces changements clairement? Tout à fait. Aujourd'hui, on ne peut pas être compétitif au niveau international, dans tous les sports d'ailleurs, si on n'est pas professionnel. Donc la fédération a entamé il y a quelques années la professionnalisation. Aujourd'hui, il faut la faire évoluer. On s'est rendu compte qu'autour d'un athlète, il y avait l'aspect sportif, mais il y avait également tout l'environnement, la partie médicale, la partie socio-professionnelle, tout ça, les agents des athlètes, le programme sportif, le club, la ligue. Donc tout ça, nous l'avons analysé et nous avons mesuré que les athlètes qui ont été les plus performants justement à Tokyo étaient les athlètes avec lesquels on a mis en place ce dispositif. D'accord, il reste 3 ans pour Paris, c'est 3/4 d'Olympiade, c'est même pas une Olympiade. Est-ce qu'on peut encore changer les choses? Est-ce qu'on peut encore améliorer l'ordinaire pour l'athlète ou est-ce que c'est déjà trop tard? Écoutez, l'histoire montre qu'il n'est jamais trop tard. Patrick, vous savez qu'en 2000, on a fait 0 médaille et en 2003, on en a fait 8 au championnat du monde à Paris. Voilà, donc en 3 ans, on peut faire des choses. Ça s'est déjà produit par le passé. Donc il ne faut pas être pessimiste. On va travailler pour. Rien n'est acquis, rien n'est gagné. On a une très belle génération qui arrive avec des juniors et des espoirs qui ont fait des saisons internationales extraordinaires avec des records de podium. Eh bien, on va travailler avec la génération qui est en train actuellement de terminer son cycle et la nouvelle génération. Et on va essayer d'être performant à Paris pour relever ce défi qui nous est maintenant pratiquement imposé et presque obligatoire. Merci Président, on va maintenant Patrick. suivre la finale du 10 000 avec Benoît chez les dames. Mais j'aime bien parce qu'il est toujours aussi combatif, donc pas question de lâcher l'affaire.